petit génie, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Envie de suivre les aventures des petits Oubango? Cliquez sur s'abonner, puis cliquez sur la cloche. Bon est un mot swahili qui signifie le cerveau. Il résout toutes les solutions aux problèmes de la vie. Quelle que soit la situation, utilise bien ce cerveau. T'inquiète pas, les équations sont bien pour lui. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Petit génie, petit génie, petit génie, petit génie. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Petit génie, petit génie, petit génie, petit génie. Si on a une question, on fait d'abord des recherches. On fait une hypothèse et on fait des expériences. On rassemble les données pour voir ce qu'on peut apprendre. On utilise la science pour découvrir le monde. Scientifique. On veut comprendre tout ce qu'on peut. On veut comprendre tout ce qu'on peut. Utilisons notre cerveau pour découvrir le monde. Scientifique. Utilisons notre cerveau pour découvrir le monde. Viens et deviens un scientifique. C'est parti. On pose des questions sur ce qu'on veut savoir. On forme une hypothèse, c'est juste une supposition. On verra si elle est vraie grâce à plusieurs expériences. Utilisez vos Ubongo pour être des stars de la science. Continuez de poser des questions et vous irez loin. La méthode scientifique permet de découvrir le monde. Maintenant, chantez avec moi, garçons et filles de la science. Si on a une question, on fait d'abord des recherches. On fait une hypothèse et on fait des expériences. On rassemble les données pour voir ce qu'on peut apprendre. On utilise la science pour découvrir le monde. On veut comprendre tout ce qu'on peut. On veut comprendre tout ce qu'on peut. Utilisons notre cerveau pour découvrir le monde. Utilisons notre cerveau pour découvrir le monde. Scientifique, nous sommes des scientifiques, scientifiques, nous sommes des scientifiques, scientifiques, nous sommes des scientifiques, 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 ouais! Kibena, je vais rapidement à la boutique. Je veux que tu restes à la maison, d'accord? J'ai aussi demandé à Mzikigo de passer te voir. Sois sage. Mzikigo? Vraiment, Bibi? Je ne suis pas un bébé, je peux prendre soin de moi. Sois sage, Kibena. Et ne dérange pas Mzikigo, d'accord? Je suis toujours sage, grand-mère. Je ne vous désobéirai pas à toi ou à Mzikigo. 1, 2, 3, 4. Oh oh. Qui a fait ça? C'est mon ballon. Kibena aura des ennuis. Elle a renversé la peinture de grand-mère. Kibena aura des ennuis. Elle a renversé la peinture de grand-mère. Arrête de me taquiner. Je sais que je suis dans le pétrin. Je suis si contente que vous soyez venus. Comment on nettoie la peinture? Grand-mère sera tellement en colère quand elle verra ça. Ah, ça lui sera égal. Allons jouer au football. Pas possible. Grand-mère s'y intéressera et elle m'a dit de ne pas quitter la maison. Et elle a aussi demandé à Mzikigo de passer me voir plus tard. Et maintenant, je dois nettoyer ce désordre. Comment on nettoie de la peinture? Grand-mère va être tellement en colère quand elle verra ça. Venir te voir, tu es un bébé ou quoi? Je lui ai dit la même chose. Je ne suis pas un bébé. Je pense que grand-mère ne te donne pas assez de mérite, Kibena. Tu es intelligente, sensible et tu peux prendre soin de toi-même. Mais tu as renversé sa peinture.
Je dois prouver à grand-mère que je peux m'occuper de moi. Oups. Oh non, le mur! Ce n'est pas bon, ça. Ça montrera à grand-mère que je suis un enfant. Arrête d'essuyer, Kibena. Tu ne fais qu'aggraver la situation. Kibena, écoute. Si grand-mère demande qui l'a fait, dis-lui que c'était moi. Tu comprends? Dis-lui que c'était moi. Je serai déjà partie quand elle sera rentrée. Oui, mais ça ne changera rien. Elle utilisera ça pour prouver que je suis encore une enfant et qu'on ne peut pas me laisser seule à la maison. Donc il vaut mieux qu'on arrange ces dégâts. Oh, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est? Peignons le mur afin qu'elle ne sache pas ce qui s'est réellement passé. Et elle nous remerciera parce qu'elle aura eu un nouveau mur. C'est une excellente idée. C'est une bonne idée. Si on arrange ce qu'on a gâché, on n'aura pas à lui expliquer. Où allons-nous trouver de la peinture? Notre village est très beau. Les humains et les animaux vivent paisiblement. Il y a assez d'espace parce que la superficie est grande. Qu'est-ce qui est dans l'espace? Voulez-vous le savoir? Soyez attentifs, alors vous le saurez. Vous le saurez. Quoi de neuf les enfants? Quelle bêtise vous préparez? On doit peindre mon mur, mais on ne sait pas où trouver la peinture Uncle T. Maman Dega de la peinture. Allez lui demander. Je dois y aller. À tout à l'heure. Allons voir Maman Dege. Je vous attends ici. Je ne suis pas censée quitter la maison. Ok, on y va alors. Bonjour, Maman Dege. On peut t'emprunter un peu de peinture? Quel type de peinture? Vous allez peindre un tableau? Oh, passionnant! Pas moi. On a besoin de peinture pour maison. On doit peindre le mur de Kibena. Ah, je vois. Un projet de rénovation. De combien de boîtes de peinture avez-vous besoin? Autant que tu puisses nous donner, on doit peindre tout le mur. Vous devez connaître la superficie de votre mur pour savoir de combien de boîtes de peinture vous avez besoin. Superficie? Oui, la superficie a la taille d'une forme. C'est la quantité d'espace à l'intérieur du périmètre de n'importe quelle forme. Comme les carrés et les rectangles. Dans votre cas, vous devez connaître la superficie du mur qui est un rectangle. La superficie est l'espace du mur d'en haut jusqu'en bas. Une fois que vous connaîtrez la superficie exacte du mur, on pourra savoir de combien de boîtes de peinture vous avez besoin. Comment nous trouverons la superficie du mur de Kibena? Utilisez votre Ubongo. Je ne vais pas toujours tout vous dire. Allons mesurer la superficie du mur de Kibena. Quel outil il nous faut pour mesurer la superficie? Une règle. Je pense qu'on aura besoin d'une échelle. Cela nous servira à atteindre et mesurer le haut du mur. On a aussi besoin de d'un crayon ou de quelque chose avec quoi on peut écrire. Ok. Rassemblons tous nos outils pour pouvoir commencer. Allons-y. Ok. On commence par où? Je ne sais pas. Je pense que ce sera vraiment difficile. Oh non, facile. On commence par placer l'échelle sur le mur. Faisons vite, grand-mère va bientôt rentrer. Les enfants, comment vous allez? Bonjour Nzikigo, comment vas-tu? Salut les amis. Salut Ngedere. Je passais juste pour te voir, Kibena. Je vais bien, Mzikigo. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous faites? On a l'air de faire quoi? On va peindre le mur de Kibena. C'est pourquoi tous ces outils de mesure? C'est pour mesurer la superficie du mur, pour savoir le nombre de boîtes de peinture dont on a besoin. Vous allez peindre sans moi? Vous devez me laisser peindre. Bien sûr, ça serait génial. Eh bien les enfants, c'est votre jour de chance. J'ai cette caisse avec moi. Prenez-la. Elle fait 1 mètre de long et 1 mètre de large. Cette caisse a une superficie de mètre carré. Donc la superficie de la caisse est d'1 mètre carré. Vous comprenez?
Wow. C'est quoi un mètre carré? Un mètre carré est une des unités de mesure de la surface d'une forme, comme un carré, un rectangle, un triangle. Merci, Mziki Go. Ok, au revoir les enfants. Je repasse te voir plus tard, Kibena. Ok. Ngedere, tu sais comment utiliser la caisse que tu tiens? Non, je me demandais bien ce que c'était. Je ne sais pas non plus. Donc, pourquoi tu as laissé Mziki Go partir alors? Vous êtes drôle. J'ai compris. La superficie de la caisse est de 1 mètre carré. On doit découvrir de combien de caisses on a besoin pour couvrir tout le mur. Ça nous dira la superficie de tout le mur en mètres carrés. Tu es un génie. Tu es un génie. Kibena, tu es trop intelligente. Oui, intelligente, mais pas autant que moi. Intelligent? Tu ne sais même pas ce que tu Tu tiens. veux dire quoi? De quoi vous parlez? Alors, répondez, on est là pour peindre. Pourquoi vous ne faites rien? On est là pour peindre ou pas? Plus de plaisanterie. On doit vite faire la peinture, dépêchons-nous. Grand-mère sera bientôt de retour. C'est quoi une superficie? Écoutez attentivement, c'est l'espace au sein d'une surface de toute forme. Rectangle ou carré, vous devez comprendre. Je le dis à tous mes amis. Donc arrêtez s'il vous plaît. Chaque forme a une superficie. Je me tiens dans une superficie. Même les taches sur ma peau, je vous le dis, ont une superficie. Mesurer, on utilise des carrés de même taille pour la superficie de ton mur. Si vous avez réussi à dessiner, commencez à... Je vous le dis encore, commencez à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous en avez 20? Très bien. Les mathématiques, c'est super. Tu es un génie. Wow. Donc, il faut 20 carrés pour couvrir tout le mur? C'est ça. La superficie du mur est de 20 mètres carrés. Vous savez quoi? Dis-nous, Kibena. La hauteur du mur fait 4 mètres. Donc, si on multiplie la hauteur fois 5, on multiplie la hauteur par la largeur, ce qui fait 4 fois 5, on obtient 20 mètres carrés. Ah, oui, je vois maintenant. C'est vraiment correct? Oui, c'est correct. La bonne façon de calculer la superficie d'un rectangle est de multiplier la hauteur par la largeur. Ah, cool. Maintenant, on peut aller prendre la peinture chez Maman Ondege. Maman Ndege, on a mesuré la superficie du mur et elle fait 20 mètres carrés. Excellent! Et comment avez-vous fait? On a dessiné des carrés d'une superficie d'1 mètre carré pour recouvrir tout le mur. Puis, on a compté tous les carrés et on a obtenu la superficie. Bravo! Votre méthode est bonne, mais elle prend beaucoup de temps. Tu veux dire qu'on aurait pu trouver la superficie juste en multipliant la longueur par la largeur? Bien pensé, Kidouchou. La longueur multipliée par la largeur donne la superficie des carrés et des rectangles. Pour les autres formes comme les triangles et les cercles, il faut utiliser des formules différentes que vous pourrez apprendre un autre jour. C'est la superficie de chaque forme, quelque chose ou autre, carré? Oui, la superficie de toutes les formes est toujours exprimée en mètres carrés, en centimètres carrés ou kilomètres carrés. Une boîte de peinture devrait suffire pour peindre une superficie de 5 mètres carrés. Ok, allez chercher les boîtes de peinture à l'intérieur. Ok, allez les chercher. 20 divisé par 5, ça fait 4, d'accord? On a donc besoin de 4 boîtes pour peindre tout le mur. De rien, je suis contente que vous ayez
utiliser votre Ubongo pour trouver comment calculer la superficie d'un rectangle. Maintenant, grand-mère ne saura pas qu'on a gâté son mur. Que c'est beau! Koba, on devrait dire à papa de peindre notre mur de la même couleur. Qu'en penses-tu? Grand-mère, 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 grand-mère. Je suis si heureuse de vous voir, les enfants. Merci pour l'accueil. Tu t'es bien promenée, grand-mère? Rentre à l'intérieur pour te reposer. Qu'est-ce que vous essayez de me cacher, hein, les enfants? Je vois que vous avez peint le mur. C'est beau, n'est-ce pas, grand-mère? Le mur est vraiment beau. Dites, les enfants, vous l'avez peint vous-même? Oui. Waouh, les enfants, vous êtes vraiment merveilleux. Tu vois, grand-mère, Kibena est une grande fille. Elle peut prendre soin d'elle-même. C'est vrai que vous êtes grands et très intelligents, les enfants. Mais ce n'est quand même pas bon de la laisser seule à la maison. La présence d'un adulte est importante. Par exemple, s'il y avait eu un adulte avec vous aujourd'hui, vous n'auriez pas sali mon mur comme vous l'avez fait, les enfants. Comment le sais-tu, grand-mère? Grand-mère, c'était censé être un secret. On a travaillé très dur pour repeindre le mur. Secret? Je vois ma peinture là, là et là. Et où avez-vous trouvé la nouvelle peinture? On l'a eu chez Maman Dégué. Vous voyez, vous êtes toujours des enfants et on ne peut pas vous laisser seuls, d'accord? Tu as sûrement raison, grand-mère. Combien de mètres carrés font la superficie? 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 La superficie, c'est l'espace à l'intérieur d'une forme. L'espace à l'intérieur du périmètre. Hey, tu vois, je vous le dis toujours, les maths communiquent, n'êtes-vous pas d'accord? Je sais que vous comprenez, oui, vous êtes d'accord? Chaque forme ou endroit que vous connaissez a une superficie, comme un champ, un mur et même un terrain de football. Maintenant, écoutez attentivement, laissez-moi vous apprendre à mesurer. Regardez, on peut même utiliser un mètre. Pour mesurer les côtés et la superficie, on multiplie. Le mètre carré est une unité pour mesurer la surface d'une forme. On peut utiliser les centimètres et même les kilomètres carrés. Écoutez attentivement ce que je vous dis, les amis. Il y a tellement de formes que je ne peux toutes les citer. Les triangles, les cercles, les rectangles et les carrés sur ce mur. Ils ont tous un périmètre et aussi une superficie. Maintenant, je vais vous expliquer très rapidement. Commençons avec un carré. Tous ses côtés sont égaux. La même hauteur, la même largeur, donc on multiplie tous ces Combien de mètres carrés font la superficie? 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 Maintenant, jetons un œil sur les autres formes aussi, comme ce rectangle juste en face de vous. Sa superficie est aussi composée de carrés. Donc pour la trouver, il suffit de compter les carrés à l'intérieur. En comptant tous les carrés, c'est sûr que ça sera juste. Économisons du temps, commençons par la hauteur. Comptez. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, vous avez obtenu 4. Ce n'est pas encore fini, il y en a encore. Pensez à l'autre côté. Ce côté long est appelé la largeur. On va encore compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On connaît maintenant la hauteur et la largeur. Multiplions 4 par 10. 40 mètres carrés. Combien de mètres carrés font la superficie? 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 Salut, je m'appelle Mélodie et je fais la voix de Petit Tembo. Tu me crois ou pas? Alors écoute et regarde. J'aime rire et surtout faire des maths et j'adore parler à d'autres enfants. Alors continue de regarder les petits Ubongo. Voici les animateurs des petits Ubongo et ceux qui ajoutent nos voix au dessin animé. Salut Rajab. Salut Mélodie, comment tu vas? Ça va. Alors Rajab, peux-tu nous montrer comment tu fais? Comment tu fais pour adapter nos voix au dessin animé?
Très bien. Tout d'abord, nous commençons par le script. Une fois terminé, on dessine le scénario. Le scénario en images, ce sont les croquis qui définissent comment l'histoire sera présentée de façon visuelle. Par exemple, tu vois Nzekigo ici, dans le champ. Cela permet aux animateurs de savoir exactement ce qu'ils ont à animer. Après que le scénario en images soit prêt, on le scanne. Et on mixe le son et l'image à l'aide d'un logiciel. On prépare donc ce qu'on appelle l'animatique, c'est-à-dire le mix du son et du script. Et après cela, chaque animateur reçoit une partie du mix pour commencer l'animation. Ok, merci. Rajab, combien de temps faut-il pour animer une histoire? Cela peut se faire en 2 ou 3 semaines. C'est quoi les mathématiques? Acrobatie mentale, chaque jour, chaque heure, utilise ton cerveau. Prends les maths pour mesurer la longueur, la largeur, résoudre les problèmes, utilise la force mentale. On fait des opérations comme la multiplication vite fait avec la magie de l'esprit. Additionne, soustrait, divise et multiplie. Les mathématiques font partie de la vie. Tu veux résoudre le problème? As-tu la réponse? Utilise ton cerveau et fais-lui confiance. Allez, vas-y doucement, ne te précipite pas. Sois très attentif, tu y parviendras. On utilise les maths pour presque tout dans la vie, mais quand tu comptes tes bouchées en mangeant tes beignets. Dans un défilé, tu comptes les pas que tu poses. On utilise les maths pour faire de nombreuses choses, comme calculer la distance dans une voiture pour vite avancer et gagner du temps. Et regarde, dans ma bouche, tu peux compter mes dents. On utilise les maths pour mesurer les plans. La longueur, la largeur et la profondeur représentées par X, Y et Z. Si tu t'appliques, tu auras un bon savoir-faire. Les mathématiques font partie de l'esprit. Profite de leur magie. Maintenant, essaie d'additionner toutes les tâches sur mon cou. Te rappelles-tu des cours? Mathématiques. Vous avez bien compris? Très bien. Mathématiques, comme je les adore. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, rendre les noms magiques par les mathématiques. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, Envie de suivre les aventures des petits Oubango? Cliquez sur s'abonner, puis cliquez sur la cloche.